Hello, c'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, on va essayer de stabiliser pour que la caméra soit droite. Nous sommes le dimanche 25 ou 24, je pense que c'est le 24 mai et il est passé 16h. Il doit être 16h30, quelque chose comme ça. Et de nouveau, j'ai pas mal lu. On est vraiment sur une bonne lancée là, tu vois. Pour le moment, j'ai vraiment bien envie de lire. J'en profite. Donc voilà. Et là, j'ai fait aussi un brownie. J'ai fait un brownie au chocolat que l'on mangera à mon avis soit ce soir, soit demain à 4h parce que pour ce 4h il était encore trop chaud. Donc voilà, j'ai fait un brownie sur base d'une recette de Hervé Cuisine. Si tu veux tout savoir. C'est toujours vers ce genre de youtubeur que je me dirige quand j'ai envie d'y voir une bonne recette de dessert ou quoi que ce soit. C'est Hervé Cuisine parce que jusqu'à présent, toutes les recettes que j'ai fait de lui, ça a été plutôt un relatif succès. Voilà, donc disons que c'est bon. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, je te quittais, j'étais en train de lire La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg. Donc c'est le premier tome de sa grande saga. C'est un tome qui est sorti concomitamment ou en même temps que les Millennium. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu ce bouquin tout de suite. Je ne sais pas. Quand je l'avais. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça fait partie du challenge que je me suis fixé en début d'année de lire 12 livres. Normalement, j'étais censée les prédéfinir à l'avance. Ce qui se passe, c'est que j'essaye vraiment de prendre des reliques de ma palle, mais vraiment des reliques qui datent d'il y a plus de 5 ans, tu vois. Là, pour le moment, c'est vraiment des reliques hein, que je lis. Et j'essaye voilà, de choisir en fonction des livres que j'ai depuis un certain temps et que voilà, j'essaye au moins d'en lire un par mois. Donc on verra bien ce que ça donnera à la fin de l'année. Alors, de quoi que ça cause? Alors, je vais pas essayer de te dire le nom de la ville dans laquelle se passe l'histoire parce que même dans ma tête, quand je lisais, j'arrivais pas à le dire. C'est-à-dire que même dans mon... Voilà, il y a un F avant un J. Frajlala, un truc comme ça. Enfin, il y a un F et puis un J. Voilà. Et puis un A. Et je trouve ça très bizarre. Le Jala. Je sais même plus le nom de la ville. Je sais que ça commence par Fja, c'est tout. Mais je sais pas le prononcer. Évidemment, je vais pas le retrouver. Hein. Là, il est écrit partout. Mais maintenant que je le veux, je ne vais pas le retrouver. Bon, bref, on est dans une ville en Suède et on va suivre Erika Folk qui vit qui vit à Stockholm, mais qui est retournée dans son petit village d'enfance qui commence par ce fameux F. Et qui est retournée dans son village parce que ses parents sont décédés il y a quelques mois et elle met de l'ordre dans les affaires de ses parents, tout simplement. Elle est écrivain, elle écrit des biographies. Et un jour, elle va tomber sur un de ses voisins qui va lui dire de venir. Et en fait, il va la mener chez son amie d'enfance, qui s'appelle Alexandra Wickner. Voilà, mais qui était Källgren au moment où elle était petite, puisque Wickner, c'est son nom de femme mariée. Voilà, et on va la retrouver morte dans sa baignoire avec les bras ici tailladés, quoi. Voilà, donc tout porte au fait que ce soit un suicide, mais Erika qui va commencer à interroger la famille parce que la famille va lui demander justement de dresser un portrait de Alexandra. Donc elle va interroger ses proches et son mari, ses amis, puisque elle, ça fait depuis l'enfance qu'elle ne connaît plus Alexandra. Et l'idée du suicide va lui paraître un petit peu incongrue au vu de ce qu'elle va apprendre. Et ça va être un petit peu la même chose du côté de Patrick Hellstrom, qui est donc le détective ou inspecteur ici de police qui va être chargé de l'enquête. Voilà. Donc de cette histoire, de ce meurtre, va découler un autre meurtre qui va en fait faire exploser un secret qui était dans ce village depuis pas mal de temps. Voilà, alors que te dire? Eh bien, c'est exactement le genre de thriller que moi j'aime lire. Voilà. Je suis pas thriller, tu sais que c'est pas un genre vers lequel je me dirige spontanément, ça m'arrive de temps en temps mais c'est pas tout le temps. Et ce genre de thriller, c'est pour ça que j'avais aimé Millennium, moi je kiffe, c'est-à-dire ce genre d'histoire où tu as un meurtre
qui est basée sur une histoire qui s'est passée il y a Perpète-les-Oies, tu vois, enfin il y a des dizaines d'années qui se sont passées, quoi, tu vois, en gros. Moi j'adore qu'on aille fouiller dans le passé d'un village, qu'on aille retrouver des secrets, etc. C'est déjà pour ça que j'avais vraiment accroché avec le tome 1 de Millennium, c'était avec cette histoire de petite fille, je pense, qui avait disparu et que ben, le protagoniste, j'ai complètement oublié les noms, est chargé de retrouver. Voilà, donc moi c'est ça qui me plaît énormément. Ce que j'aime aussi, c'est quand il y a un fil rouge avec l'inspecteur de police, ici qui va se rapprocher d'Erika. Donc forcément, il y a cette histoire entre les deux, il y a l'histoire du meurtre principal, et il y a l'histoire d'Anna, qui est la sœur d'Erika, et que l'on suit, qui est une sous-histoire à l'histoire, et que moi j'ai aussi apprécié, puisque là il est question de violence conjugale. Voilà. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors certes, ça reste très lent, mais moi ça me gêne pas des lenteurs dans ce genre d'histoire, qu'il y ait des comment je veux dire, des descriptions ou des choses comme ça, tout simplement parce que moi je suis complètement invitée à partir dans des pays que je ne connais pas. J'ai jamais été dans les pays scandinaves. Je découvre totalement la Suède. Je découvre des petits villages avec des noms improbables et imprononçables. Voilà, bref, c'est vraiment l'immersion totale dans ce genre de récit. Ça m'avait déjà fait le coup avec Millennium, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire principale, la résolution du meurtre, le secret qui était derrière, l'évolution du personnage d'Erika avec Patrick, mais également par rapport à ses ambitions en tant qu'écrivain. Et le seul petit bémol que j'ai, c'est cette histoire justement avec Anna, la sœur d'Erika. Je trouve qu'on va pas au bout des choses en fait. Moi j'aurais aimé qu'on aille encore un petit peu plus loin. Alors ici je vais mettre spoiler alerte parce que je ne saurais pas expliquer mon point de vue si je ne dis pas exactement ce qui se passe. Donc là maintenant, spoiler. Quand tu verras le petit spoiler qui disparaît, ça veut dire que tu peux de nouveau regarder la vidéo. Attention, spoiler alerte. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la sous-histoire avec Anna, donc la sœur d'Erika, on a son histoire avec son mari Lucas, qui a une forte emprise sur elle, qui la bat. Voilà, c'est un homme qui est très violent. Quand il doit passer ses nerfs, il les passe toujours sur Anna. Résultat, elle dit il faut que je sois une meilleure épouse, il faut que je sois une meilleure mère, il faut que je sois plus comme il a envie que je sois, comme ça il arrêtera de me taper. Bref, elle estime que finalement c'est de sa faute. Et il essaye de la forcer à vendre la maison familiale, alors que pour le moment Erika y vit. Erika est très attachée à ses murs, que c'est toute son enfance, que la maison a une véritable histoire, et elle ne veut pas vendre. Enfin voilà, ça c'est un petit peu le contexte avec Lucas. Et Lucas un jour va s'en prendre à Emma, qui est donc leur fille aînée, et il va également la frapper, ce qui fait qu'elle va avoir une jambe fracturée, je pense, et là ça va être pour Anna le stop. C'est-à-dire qu'elle peut accepter qu'il la frappe, mais elle peut pas accepter qu'il frappe les enfants, ça c'est pas possible, donc elle va aller se réfugier chez Anna. Et c'est là où est, moi je pense, où j'ai mon problème. En tout cas, je sais pas si l'histoire d'Anna, de Lucas va revenir dans les tomes prochains. Peut-être que ce sera le cas, et là tout ce que je raconte ici, ça ne vaudra plus. Mais en tout cas, pour ce tome-ci, pour là où on en est, je trouve pas logique qu'il n'y ait pas de suite en fait. C'est-à-dire que Lucas, on le voit quand même venir à un moment donné pour l'expertise de la maison. On voit comment il se comporte avec Erika. On voit que c'est un véritable connard. Vraiment, mais un beau salaud. Hein. Vraiment le top du top. Hein, tu vois, c'est vraiment le salaud dans toute sa splendeur. Et pour moi, ce n'est pas logique qu'il n'y ait pas de suite au fait que Anna décide de partir avec les enfants. C'est pas logique. C'est-à-dire que moi, si je me mets dans la tête du connard, de Lucas, je vais venir chercher les enfants, je vais venir chercher Anna, je vais faire une scène, je vais être violent. Et le fait que Lucas ne fasse rien, voilà, pour moi, ça me semble pas logique. Voilà. Et encore, tu vois, si cette histoire est développée dans le tome 2, ce que je ne sais pas, mais je trouve que ça viendra bien trop tard, parce que le gars, s'il est sur les nerfs comme on nous le dit et comme on l'a pu le voir, s'il s'énerve comme ça sur un coup de tête, il va venir direct, il va pas attendre une semaine ou deux et puis aller s'exciter, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a un petit
Il y a un petit fail par rapport à là, c'est que ça me paraît pas crédible que le gars il se dise bon ben tant pis je lâche l'affaire quoi. Alors à moins évidemment qu'il y ait un retournement de situation du fait que le fait d'avoir par exemple frappé sa fille, hop et il se dit je suis allé trop loin etc etc. Mais comme on n'en parle plus après, ben moi je trouve que c'est un petit peu bah, que c'est pas fini, quoi, qu'il manque quelque chose. Alors, c'est pas que je veuille absolument de la violence ou quoi que ce soit dans ce roman, mais pour moi, ça me semble pas abouti. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de cette histoire, et c'est pas le cas. Donc, on verra bien dans les prochains tomes si on revient sur cette histoire d'Anna et Lucas. Moi, j'ai aimé que l'auteur parle de violence conjugale et qu'elle fasse prendre cette décision à ce personnage qu'on voit, le personnage d'Anna d'abord défaitiste en disant bah, tout est de sa faute, pour bien comprendre cette mécanique de manipulation de la part de Lucas. Puis après, un moment où elle a ce déclic qui est par rapport à sa fille et elle se dit non, ça je peux pas accepter, stop. Voilà. Donc ça, moi j'ai aimé, mais j'aurais bien aimé qu'on aille jusqu'au bout, quoi. Tu vois, que le Lucas en question, il ait vraiment des problèmes, qu'elle décide de porter plainte ou des choses comme ça, enfin qu'il y ait une suite. Et déjà, enfin voilà, il manque pour moi cette fameuse confrontation qui aurait dû avoir lieu, tout simplement parce que je n'imagine pas dans la vie réelle qu'un mec comme ça, qui a une telle emprise, un tel pouvoir sur quelqu'un et qui se comporte comme lui se comporte dans le livre, puisse se dire oh ben c'est bon là-bas, je laisse tomber quoi. Enfin, ça me semble difficilement acceptable. Voilà. Fin du spoiler. Donc on revient maintenant à l'histoire. Donc par rapport au reste, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment suivi l'enquête. J'ai essayé de trouver qui était le coupable. J'avoue que je m'y suis un petit peu emmêlée parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on nous lance vraiment sur plusieurs pistes et moi je dis bon bah ça doit être lui, oui ça doit être lui, etc. Et puis après tu as cette grosse révélation, ce gros secret qui est dévoilé, et là ben moi je suis tombée sur le cul parce que je n'imaginais pas ça du tout, mais alors pas du tout. Voilà, donc j'ai aimé ce retournement de situation. Par contre, par rapport à qui a tué Alexandra, c'est vrai que c'est quelque chose, je m'y attendais pas du tout. Bah, du coup on peut dire que l'auteur elle a réussi à me surprendre à tous les niveaux, voilà, avec un gros rebondissement que je n'ai pas vu venir, et ensuite avec un coupable que je n'ai pas vu venir non plus. Voilà, donc pour moi, ça a été une belle découverte et je vais continuer la saga. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que je vais, à mon avis, j'ai les 3 premiers tomes en grand format, mais je pense que pour les prochains, ce sera le format poche, parce qu'évidemment, entre 20 € pour un tome et moins de 10 € pour un poche, tu te doutes bien que, voilà, donc ça fera un petit peu bête dans la bibliothèque, mais bon. Tant pis, mais en tout cas, si tu n'as pas encore lu La Princesse des Glaces, moi je te le conseille parce que c'était vachement bien et ça m'a même donné envie de relire les Millennials. Alors, ensuite j'ai lu un livre sur ma liseuse que j'avais vu chez Piketty Bookin. Alors je vais d'abord te donner le titre en anglais, je vais te mettre la couverture là. Et ensuite je te dirai à quoi ça correspond en français. Donc c'est un roman de Hélène Harper. Donc le titre de la saga c'est The Lazy Girl's Guide to Magic Book, donc le tome 1, Slouch Witch, de Hélène Harper. Alors ça a été traduit, le titre de la saga c'est le nom, comme on fait beaucoup dans les sagas Bitlit, c'est Ivy Wild, le tome 1, et je vais te trouver le sous-titre en français. Et le titre de ce tome 1 en français, c'est Quand fainéantise rime avec magie. Voilà, alors je t'avoue que à la base je voulais prendre cette saga en livre papier, mais quand j'ai vu la différence de couverture entre la VO et la VF, je me suis dit que finalement les avoir en e-book ce serait bien, parce que pour une fois, ça n'arrive pas souvent que je dise ça, mais la couverture VO est quand même particulièrement pas jolie. Voilà, et je trouve que la VF par contre est très réussie à côté. Donc c'est publié chez MXM Bookmark, voilà. Donc bon, je n'achèterai pas la VF juste pour plaisir de la couverture, parce que je préfère quand même lire en VO. Mais ça a été une belle découverte et je remercie vraiment Steph de m'avoir fait découvrir cette saga, parce que ben, je serais passée complètement à côté sinon. Donc pour te faire un petit résumé, on suit Ivy Wild qui est une sorcière mais qui a été virée
de l'ordre des sorciers quand elle était jeune et qui ne veut plus rien avoir à faire avec l'ordre. Elle est taximène, elle fait le strict minimum parce que elle le dit, hein, elle est fainéante, hein, voilà, elle a envie de rien faire à part de rester chill dans son canapé chez elle, tout simplement. Et là, au début de l'histoire, il y a sa voisine Yves, qui est également sorcière, qui doit partir en mission, et elle lui demande de garder son chat le temps qu'elle s'en aille, évidemment. Voilà ce qu'elle va faire, et elle va se retrouver chez Yves, quand on va sonner à la porte, et là, il y a deux sorciers devant chez elle et qui vont lui annoncer que, en pensant parler à Yves, évidemment, qui vont dire qu'elle est promue en tant que witch du second degré, voilà, qu'elle va être liée à Adeptus Exemptus Raphael Winter, donc Adeptus Exemptus c'est son titre. Voilà, pour effectuer des missions, et comme le gars, en fait, c'est quelqu'un qui est très très intelligent, qui travaille très bien, mais qui a envie de travailler tout seul, et bien pour que ils se tiennent à cette mission, on va donc les lier par par un sortilège. Et en fait, bah, c'est Ivy qui va être liée à Adeptus Exemptus Winter et pas Yves, tu t'en doutes. Ce qui fait qu'elle va devoir le suivre partout, qu'elle va devoir travailler avec lui, elle qui a pas envie de faire grand chose, elle qui n'a envie d'avoir rien à faire avec l'ordre, elle va se retrouver collée au basque de Adeptus Exemptus Winter, qui va lui faire du sport, en plus tu t'imagines, jusqu'au jour où il y a des documents importants qui vont être volés, et ils vont devoir tous les deux mener l'enquête. Voilà, alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour dans la manière dont est construit ce texte, c'est très léger, c'est hyper frais. C'est Ivy qui est notre narratrice, et bon, tu sens vraiment que c'est quelqu'un qui a pas envie de bosser, ça se sent vraiment, et qui se retrouve tant bien que mal embriqué dans cette histoire abracadabrante. Il y a un certain jeu qui se met en place entre les personnages, une sorte de séduction avec des petites piques qui sont envoyées d'un côté comme de l'autre. Winter qui va être très agacée par l'attitude de Ivy, Ivy qui va tout le temps montrer qu'elle ne veut rien foutre et qu'elle n'en a rien à faire, ce qui à la longue peut vraiment un petit peu être ennuyant d'avoir toujours ces réflexions. Mais bon, mais à côté de ça, le duo fonctionne vraiment très bien. C'est assez fluide au niveau de l'histoire. J'ai vraiment aimé la manière dont c'était construit. Je vous dis, les personnages sont vraiment très drôles. J'adore le chat Brutus qu'elle a réussi à faire parler et qui est là et qui dit « food, food, food ». Voilà, je kiffais. Rien que ça, tu m'avais déjà, et on était genre quoi, à un chapitre, 2 chapitres quand on découvre le chat qui parle. Enfin voilà, moi c'est rien que ça, ce détail, ce mini détail, c'était vraiment déjà ça m'a plongé dans l'univers. J'ai aimé découvrir le personnage d'Ivy, de découvrir quelqu'un à la base de très je m'en foutiste de tout, mais qui finalement n'est pas vraiment comme ça, qui va raconter son histoire par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est fait virer de l'ordre, pourquoi elle en est aujourd'hui. Elle est un petit peu comme ça. J'ai aimé l'enchaînement en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé la résolution de l'enquête, de encore une fois chercher qui a volé les fameux documents qui sont hyper importants pour l'ordre. Voilà, l'histoire s'enchaîne plutôt bien. C'est encore une histoire où finalement le coupable nous étonne d'une certaine façon, parce que même s'il y a de temps en temps une petite phrase qui est lancée comme ça et qui pourrait peut-être nous mettre sur la voie. Enfin moi personnellement je me suis laissée complètement embarquer, c'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir par rapport justement à ces petits détails qu'on m'avait lancés avant, quand Ivy commençait elle-même à mettre un petit peu, tu vois, le puzzle dans le bon ordre. Moi j'avais un coupable déjà depuis un moment et j'étais fixée dessus quoi, tu vois, et en fait non, c'était pas lui. Donc au niveau de l'enquête, moi ça m'a beaucoup plu. Au niveau des personnages, ça m'a vraiment beaucoup plu de suivre les deux. Je trouve qu'ils fonctionnent vraiment très bien. La relation est assez équilibrée, je trouve. J'ai aimé le personnage d'Ivy, c'est frais, c'est léger. En anglais ça reste assez accessible, même si c'est pas vraiment une lecture pour débutants. Donc je te conseille pas, si t'as jamais lu en anglais ou si t'as pas lu beaucoup de livres en anglais, de commencer par ce genre de lecture, parce que moi j'ai quand même dû faire des recherches au niveau du vocabulaire. L'histoire
l'histoire est assez fluide, donc résultat, même si de temps en temps, moi j'avais des mots de vocabulaire qui venaient un petit peu m'embêter, j'arrivais quand même à avoir une lecture qui était assez rapide. Donc ouais, franchement c'était super. Donc je lui ai pas mis un coup de cœur, je crois que je lui ai mis 4 ou 5. Je sais même plus combien je lui ai mis. C'est 4 étoiles ou 5 étoiles, je ne sais plus. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le côté romance qui est pas encore assez exploité. Il n'y a que 3 tomes pourtant. Donc j'aurais déjà pensé que la romance se mette vraiment en place dans ce tome-ci, parce que bon, tu t'en doutes, hein, qu'entre Winter et Ivy, il y a forcément une attirance, hein, ça se sent. Et je sais pas du tout comment on va rebondir sur la fin. Voilà. Est-ce qu'il y aura une romance dedans? On n'en sait rien. Enfin, en tout cas, dans ce genre de bouquin de urban fantasy, t'as envie de fantastique, t'as envie que l'auteur élabore un monde fantastique, hein, qu'il y ait une chouette mythologie. Mais t'as quand même envie qu'il y ait un petit peu de romance. Et voilà, de temps en temps la romance prend le dessus. Ici c'est pas du tout le cas. J'aurais aimé qu'il y ait un petit truc à la fin entre les deux protagonistes, c'est pas le cas. Donc voilà, alors ce qui est marrant aussi, hein, il faut que je te montre, je sais pas si je l'ai gardé, mais au tout début du roman, il est marqué la... Comment je veux dire, l'ordre, tu vois, l'ordre des magiciens, il est marqué, toute la hiérarchie, en fonction de ton degré d'aptitude à la magie. Donc tu as first level, second level et third level avec les titres. Les titres pour le first level, c'est Neophyte, Zelator, Theoricus, Practicus, Philosophus. Au niveau du second level, il y a Adeptus Minor, Adeptus Major, Adeptus Exemptus, donc ça c'est le niveau de notre Winter. Et puis third level, il y a Magister Templi, Magus et Ipsisismus. Voilà. Et alors moi, au début, je me dis, oulala, comment est-ce que je vais faire pour m'y retrouver? Donc comme j'étais sur ma liseuse, j'ai fait une photo de ma liseuse où j'ai mis, où j'ai photo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, pour m'y retrouver, c'est simple, hein, comme je lisais sur ma liseuse, et pour pas toujours revenir à la première page, j'ai fait une photo de ma liseuse où j'ai fait cette page, où je l'ai photographiée, pour pouvoir revenir à ces grades et voir un petit peu qui est quoi par rapport à qui, tu vois, etc., qui a plus de compétences et compagnie, qui a plus de pouvoir, forcément. Et ça m'a pas forcément beaucoup servi de le faire, comme tu vois, moi j'ai toujours peur quand ils mettent comme ça, soit des glossaires ou des choses ainsi, de pas m'y retrouver et d'être un petit peu perdu, tu vois. Mais quand tu as un livre papier, c'est simple, tu peux revenir à la page 1 ou à la fin et aller voir, etc. Mais quand tu es sur liseuse, c'est plus compliqué. Voilà, si jamais tu as envie d'un bon tips, hein, tu fais une photo tout simplement, comme ça tu peux revenir à cette page-là rapidement. Donc moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je vais lire la suite avec beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai lu Heartstopper, oui, le tome 2 de Alice Oseman. Donc on suit toujours nos deux personnages, Nick et Charlie. Je peux pas non plus beaucoup t'en parler parce que forcément, si t'as pas lu le tome 1, voilà, ça va te spoiler. On suit Charlie qui a 15 ans, qui a fait son coming out, je crois que c'était l'année d'avant, à l'école, et qui a subi les moqueries et compagnie de ses camarades. Et on va lui assigner un partenaire pour des cours qui s'appelle Nicolas, donc Nick, et ils vont se rapprocher tous les deux, d'abord vraiment devenir très très copains, genre best friends, et en fait Nick et Charlie aussi vont se rendre compte que leur relation va plus loin que la simple amitié, et que ils seraient peut-être un peu amoureux l'un de l'autre, sauf que bon, si pour Charlie c'est assez évident d'avouer ses sentiments pour Nick, étant donné que lui a déjà fait son coming out, c'est plus compliqué pour Nick qui va lui devoir remettre un petit peu sa sexualité en question et savoir qui il est exactement. Voilà, donc on suit la lignée du tome 1 et mon Dieu, j'ai l'impression que plus on avance dans ce roman graphique, plus c'est mignon, plus c'est adorable, c'est hyper accessible en anglais, même si c'est sorti en français. Enfin, le tome 1 est sorti, je sais pas si le tome 2 est déjà sorti, mais si tu as envie de les lire en anglais, vas-y quoi. Ici, dans ce tome 2, on est déjà un petit peu plus avancé au niveau de la relation, viennent
le temps des questions. Le travail ici, c'est vraiment pour Nick de savoir qui il est et surtout de l'accepter sans problème. Et il a Charlie qui est à côté de lui pour lui laisser tout le temps qu'il faut. Enfin, moi, j'ai trouvé ça d'une mignonitude pas possible. J'adore. J'adore. Voilà. Je peux pas te dire plus. J'adore tellement que j'ai commandé le tome 3. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera là assez rapidement. Mais vraiment, Heartstopper, c'est de la mignonitude tout plein. Voilà. Mais voilà. Je t'ai déjà parlé des lectures que j'avais fait jusqu'ici. J'espère que je t'aurai donné envie de lire certains titres. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de choisir ma prochaine lecture. Mais je t'avoue qu'on est mal barré parce que je ne sais même pas si j'ai envie de me diriger vers la lecture en anglais ou la lecture en français. Est-ce que je me dirige vers un young adult ou est-ce que je me dirige vers un thriller ? Est-ce que je me lis sur un livre papier ou est-ce que je lis un livre dans ma liseuse? Voilà. Il faut répondre à toutes ces questions pour essayer de trouver une prochaine lecture. Voilà, donc je te reprendrai plus tard pour te montrer ce que j'ai choisi. Demain, je te montrerai mon DP aussi, parce que j'ai pas mal avancé. Mais là, actuellement, j'ai déjà mis les livres dessus, parce que comme j'ai terminé un niveau, je le remonte. Hein, donc forcément, tu sais que comme j'ai le pli qui se fait avec la table, il faut que je réaplatisse. Donc c'est en cours de réaplatissement. Donc je vais pas tout bouger maintenant pour te le montrer. Je te le montrerai demain. Sinon, j'espère que ton déconfinement se passe bien. Pour ma part, je me suis pas précipitée non plus dehors, à part aller chez mes parents, voir ma soeur, on se voit tous chez mes parents. Mon père qui a repris les travaux ici avec Jérémy dans ma pièce. D'ailleurs, on irait bien faire un petit tour. On va aller faire un petit tour dans la pièce, voilà. Et je suis allée faire mes courses une fois et je suis en même temps allée chez Paris XL pour aller chercher du parfum parce que j'en avais plus et que c'était l'anniversaire de ma mère qui était le 5 avril quand même hein, et qu'on a fêté seulement ce vendredi. Donc voilà, mais c'est le seul commerce dans lequel je suis allée, c'est pour aller chercher du parfum pour ma mère. Voilà, donc je me suis pas ruée dans les magasins depuis que les magasins ont ouvert. En fait, j'ai envie de te dire que ma normalité est revenue à moi. Voilà, c'est-à-dire que là, sortir ou pas sortir dépend de mon envie et pas d'une obligation que j'ai à rester à la maison. Et il faut pas croire, mais la différence, elle est dingue. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'hyper casanier, je reste ici. Là, pour le moment, les magasins sont ouverts, j'ai pas forcément avoir envie de sortir, j'ai pas forcément envie envie de faire un tour ou quoi que ce soit. De faire les magasins ni rien. Je me dis, à un moment, tiens, j'ai envie d'y aller, j'y vais, tu vois. Ce que j'ai trouvé difficile pendant le confinement, c'est qu'en fait, même si dans ma tête, je me disais, j'ai envie d'y aller, j'y vais, quoi, je peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, la différence, ça a vraiment été ça. Entre le fait de me dire, si je peux y aller, j'y vais, ou non, j'ai pas le droit. C'est con parce que ça a rien changé à mon quotidien. Le confinement, ma vie s'est déroulée de la même façon, mais je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Bon, allez, je vais aller te montrer la pièce. Alors, le truc, c'est que mon père, pour le moment, il fait les trucs qu'il peut faire tout seul. C'est-à-dire que il y a des choses, il n'a pas besoin de Jérémy. Donc, la semaine, en général, il fait tout ce qu'il peut faire tout seul. Et le samedi, il travaille avec Jérémy. Ce qui fait que là, ça a quand même pas mal avancé. Puisque, d'habitude, il venait jamais ici la semaine travailler tout seul, quoi. Voilà, ici, on est dans la petite pièce où il y avait... là, je sais pas si je t'avais vu qu'il y avait un évier ici avant. En fait, c'était l'ancienne salle de bain de l'ancien appartement. Donc, mon père a mis toutes les plaques en gyproc autour du mur. Là, au-dessus, on va rabaisser le plafond. Donc, il y aura de la laine de verre là pour mieux isoler. On va remettre un faux plafond ici. Et ici, en fait, on va mettre les sacs Loungefly. Voilà. Ça a été décidé comme ça. Donc, en fait, on a ces planches-ci qui étaient mes anciennes planches où je mettais tout ce qui était dossier pour mon travail et tout. On va les mettre en petites cases pour que je puisse ranger mes sacs Loungefly dans cette pièce-ci. Voilà. Donc, les sacs Loungefly vont avoir quand même une pièce à eux pour pouvoir être rangés. Quand même, hein, il faut le dire, Donc, il a aussi bien ici fait ce côté-ci de la porte. Il a
correctement fait la marche. Et ici, il y a déjà moins de bordel, hein, comme tu peux le voir. Et ici, ben, ils sont en train, hop, avec Jérémy, de mettre le faux plafond et de mettre la laine de verre là en dessous, enfin au-dessus plutôt, pour isoler. Parce que dans cette pièce, en été, quand il fait chaud, il fait très chaud ici. Et quand il fait froid, il fait très froid. Donc on isole vraiment ce qu'on peut pour déjà avoir de la température qui soit plus acceptable comme ça. Puis bon, pour l'hiver, de toute façon, il y a un radiateur. Et pour l'été, bah, il faut ouvrir les fenêtres. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Je te montre la vue dehors. Hein. Voilà. Et là, il y a un ruisseau. On ne le voit pas, mais là-bas en dessous, il y a un ruisseau. Voilà. Alors, comment on va arranger cette pièce-ci? Donc, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est ici mettre des livres. Mettre des livres. Là, peut-être mettre encore des livres tout au fond, mais pas en mettre ici. C'est-à-dire que ici, j'ai envie de mettre des étagères ou des petites armoires ici en dessous pour ranger ce qui est collectibles Disney. Peut-être ici refaire un mur d'oreilles, on verra bien, ou alors faire un mur de Loungefly, on verra bien. Mais ce mur-ci, j'aimerais bien plus qu'il soit dédié à mes collections Disney plutôt qu'à des bouquins, parce que bon, quand tu regardes là, hein, bon, il y a quand même de la place, hein, voilà. Donc j'ai hâte, j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai ma pièce. J'espère vraiment pouvoir ranger mes sacs. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais il y a eu un problème de sac. Une explosion de sacs qui est arrivée. J'arrive pas à arrêter d'en acheter. Voilà. Et en plus de ça, j'ai même pas eu la collection mini de Main Attraction de mai. Je me la suis fait à 2-3 secondes près. Voilà, ça ramait à mort et j'appuyais. Et Jérémy me disait, mais putain, attends que ça charge avant d'appuyer comme ça. T'es en train de recharger ta page et voilà. Et de fait, j'ai mis les deux articles, donc les oreilles et le sac Loungefly dans mon panier. Je passe au panier pour commander. J'arrive avec l'adresse, nickel. Et là, je veux procéder au paiement. Et trop tard, il n'y en avait plus. Voilà. Donc je me suis fait chorer la collection du mois de mai. Donc la collection du mois de juin qui est Peter Pan, autant te dire que je vais en me bagarrer sec, mais je n'ai jamais eu cette expérience hyper stressante quand je fais du shopping. C'est-à-dire que je suis vraiment sur les nerfs. Déjà la veille, quoi. J'étais pas bien, je me disais je vais pas les avoir, etc., etc. Et à ce moment-là, cette expérience shopping n'est pas agréable du tout. Je veux dire, tu es tellement stressé de te dire que le site va ramer, qu'il n'y a pas beaucoup de produits, donc résultat, tu as une chance sur deux de ne pas les avoir. Ben voilà. Voilà. Ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée. Mais c'est pas grave, du coup, j'ai acheté un sac Loungefly pour compenser le fait que j'ai pas eu la collection. Tu vois? Et j'ai commandé le sac Loungefly qui était dans ma wishlist, on va dire, depuis un certain temps. Donc j'ai pas non plus pris sur un coup de tête et dire ah tiens je prends celui-là. Voilà, maintenant le problème c'est que tu vois j'ai démarré une collection de vilains. Et il y a un vilain qui est sorti aux États-Unis qui est l'Evil Queen et il sortira pas ici en Europe. Voilà. Tout va bien, tout va bien. C'est des choses qui m'énerve, c'est comme le fait qu'il y ait un sac Loungefly Halloween, le sac Loungefly Noël, pourquoi on les a pas ici, quoi. Enfin, moi, ça m'exaspère, ça. Franchement, ça m'énerve. Mais bon, je fais avec ce qu'il y a. Du coup, je loupe des sacs. Hein? Mais ma collection est en train de gentiment grandir et j'en suis fière. Vraiment, j'en suis fière de ma collection de sacs Loungefly, tu peux pas savoir. C'est un truc que je t'ai jamais dit, hein, ça, mais avant, c'était... avant, les sacs... Tu vois, j'adorais les sacs de marque, mais pas n'importe lesquels, hein, c'était les Guess. Mais les Guess, ça coûtait cher quand même, hein, tu vois. Là, Loungefly, certains vont me dire, mais oui, mais c'est cher aussi, les sacs Loungefly. Ouais, mais par rapport à un sac Guess...
c'est moins cher, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais dans un outlet ou des trucs comme ça, il fallait que j'achète un sac Guess. Et maintenant, ben, c'est Loungefly. Mais je m'en sers, hein. Je peux te dire qu'à chaque fois que je sors, je change de sac. Chaque fois, je dois changer mon portefeuille, le mettre là, voilà, voilà. Et tout le monde me dit, ça te dérange pas de sortir toutes tes affaires pour les changer à chaque fois, de les mettre dans un autre sac? Non, ça fait partie du truc fun de préparer mon sac. Et à chaque fois de... Voilà. Alors je ne sors pas vraiment... J'avais dit que j'essaierais d'assortir le sac avec mes tenues. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, c'est j'ai envie de prendre ce sac-là, que ça corresponde ou pas à ce que je porte. Tant pis. Voilà, bon, ben, je vais déjà aller remettre un petit peu la caméra chargée, parce que c'est pas ça, mais j'ai déjà parlé beaucoup. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure, ou demain, ou mardi, ou plus tard. On verra bien quand je décide de filmer. Allez, à tantôt, ou à plus tard. Hello! On est mardi le 26 mai. Il doit être 13h30, quelque chose comme ça. Et je reviens vers toi parce que j'ai dû couper un bout de ce que j'avais tourné... c'est samedi ou dimanche, je ne sais plus, parce que je t'ai parlé de ce bouquin, mais je trouve que je ne l'ai pas assez bien vendu. Il s'agit de ce livre-ci, donc c'est la saga Love, Sugar, Magic, le tome 1, A Dash of Trouble, et c'est de Anna Mariano. C'est un livre middle grade qui n'est pas publié en français, mais dont le niveau reste quand même assez accessible, donc ça va quoi. C'est pas non plus de l'anglais très compliqué. Ça se lit assez vite. Moi, c'est le genre de bouquin que je lis comme si je lisais du français. Voilà. Alors, de quoi parle ce livre qui a été vraiment pour moi presque un coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je n'aurais pas t'expliquer pourquoi. Voilà, il n'y a pas eu le petit plus qui fait que, mais en tout cas, ça a été une excellente lecture au point que je me suis commandé les 2 derniers tomes de la saga. Je pense que c'est une saga en 3 tomes. On verra, hein, s'il y en a plus, tant mieux. Mais donc on suit une famille d'origine mexicaine qui vit au Texas, je sais plus dans quelle ville. C'est une famille donc composée de 5 enfants. Donc il y a Isabelle, Marisol, il y a les jumelles, alors il y a Belém et alors la deuxième, comment est-ce qu'elle s'appelle? Alma, et la petite dernière, Léonora, que tout le monde appelle Léo. Voilà, donc cette famille donc d'origine mexicaine a une tradition, enfin si on peut appeler vraiment ça une tradition, je dirais plus un héritage familial, c'est qu'elles sont des brujas, donc de mère en fille. Des brujas, donc c'est des sorcières, voilà, le terme exact c'est vraiment le terme bruja, et elles exercent leur magie à travers des recettes de pâtisserie. Voilà, ça ressemble un petit peu à la pâtisserie Bliss, mais la pâtisserie Bliss, moi j'ai pas spécialement... Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs, en tout cas, du premier tome, donc c'est qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable, on va dire. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai vraiment adoré parce que j'ai vraiment kiffé les personnages. J'ai vraiment adoré la manière dont c'était construit. Donc, l'histoire, c'est qu'on est au jour d'Halloween. Et donc ça va être la fête de Dia de las Muertos, lors de cette journée, eh bien les filles et la maman travaillent à la boulangerie avec la tante aussi, donc qui est la sœur de la maman, pour faire des petits gâteaux, etc. et des commandes assez spéciales qui sont des recettes un petit peu plus magiques. Et donc la petite dernière, Léonora, donc Léo, elle a envie de participer, elle a envie d'aider ses grandes sœurs et compagnie, et tout le monde la met de côté en lui disant qu'elle devrait aller jouer avec ses copines, qu'elle a mieux à faire, etc. etc. Sauf qu'elle en a un petit peu marre d'être toujours laissée de côté, elle a l'impression qu'on lui cache des choses, qu'il y a un grand secret au niveau de sa famille et que personne ne lui dit jamais rien. Et elle va un petit peu essayer de se faufiler par-ci par-là pour essayer de comprendre et surtout de découvrir quel est ce fameux secret, cette chose que sa famille lui cache. Évidemment, elle va découvrir la vérité et va s'exercer à la magie, ce qui va avoir pour conséquence beaucoup de problèmes. C'est pour ça que ça s'appelle A Dash of Trouble. Voilà, donc ça c'est le résumé global de l'histoire et moi je peux te dire que j'ai complètement kiffé. Je dis toujours, hein, et je le dis encore, moi quand j'aime un roman, avant tout c'est parce que je
je flash sur deux choses. C'est d'abord un univers qui me plaît, un univers, une mythologie, etc. qui a été inventée et dans laquelle j'arrive à me projeter, dans laquelle les choses sont assez claires pour que j'arrive tout de suite à comprendre comment le système fonctionne. Et la deuxième chose, c'est des personnages auxquels je m'attache très vite. Voilà, une fois que tu as un univers comme ça qui est bien construit, dans lequel il est facile de rentrer et que tu as des personnages hyper attachants, et bien moi le mix des deux fait qu'il y a de grandes chances que j'adhère. Si en plus le style de l'écriture est assez accommodant, ben j'ai envie de te dire que là c'est un bingo quoi. Voilà. Bon, malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur, je saurais pas te dire pourquoi exactement. Je pense que c'est parce que ben voilà, je me dis bah c'est vraiment mignon, c'est vraiment bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des choses qui sont folles quoi, tu vois. Je veux dire, c'est une histoire qui est très très sympathique, qui est très agréable à lire, mais voilà, c'est pas non plus le truc fou. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je me suis très vite attachée à la petite Léo, je la trouve vraiment mature pour son âge, donc elle a 11 ans dans notre histoire. Ses sœurs vont être un petit peu impliquées, hein, forcément, puisqu'elles vont vite comprendre que Léo est au courant de certaines choses, vont lui expliquer certaines choses par rapport à cette magie familiale. Tu te doutes bien que s'il n'y a pas des gens qui connaissent cette magie pour l'expliquer à Léo, bah, ça va être un petit peu compliqué, surtout que le livre de cuisine il est écrit en espagnol et qu'elle ne lit pas du tout l'espagnol, c'est encore la seule qui n'a pas vraiment de notion approfondie de la langue familiale. Donc voilà, forcément il fallait bien que les informations viennent d'autres personnes et comme bah, tout ça, ça se fait un petit peu en cachette de la maman, hein, j'ai envie de te dire, il fallait bien que les sœurs qui constituent une fratrie qui est assez soudée, avec des personnages assez différents les uns des autres, même si pour le moment je trouve que leur personnalité reste assez brossée de manière superficielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore été au fond des choses. J'arrive à voir un petit peu les personnalités de chacune, mais voilà, j'ai envie encore plus d'approfondir, mais en tout cas ce que je vois me plaît déjà beaucoup. Donc c'était un plaisir de voir Léo essayer d'apprendre cette magie alors qu'elle n'y est pas autorisée parce qu'elle n'a pas l'âge requis, elle veut pas attendre, c'est une gamine qui est certes à la fois bah, qui fait son âge mais qui a aussi beaucoup de maturité parce que elle va quand même avoir des paroles et à des moments clés de l'histoire, à des moments où elle doit prendre ses responsabilités, j'ai envie de dire, où là on a l'impression d'avoir une gamine qui a 15, 16 ans, voire même qui est une adulte, qui se dit, bah oui, j'ai mal agi, je vois pas pourquoi je serais traitée différemment que les autres, tu vois. Voilà, donc j'ai adoré découvrir Léo. J'espère que dans les autres tomes, on aura vraiment un peu plus cette dynamique familiale, parce que là, bah forcément, l'histoire était concentrée sur Léo qui apprenait la magie, à travers des petites recettes qu'elle va faire et qui vont pas toujours se passer comme elle devrait, mais j'ai envie un petit peu de voir cette magie familiale dans sa globalité, c'est-à-dire de voir la famille faire des recettes ensemble, de voir ce que ça peut donner et ne pas uniquement être sur Léo, mais de suivre également les autres sœurs de la fratrie. Voilà, donc pour moi ça a été vraiment une super lecture avec des super personnages. J'ai vraiment aimé ce roman. J'ai aimé qu'on parle de Dia de las Muertos parce que c'est une fête que j'aime beaucoup, que j'ai découvert moi simplement en regardant Coco, parce que c'est pas tout ce qui est en rapport avec la mort, moi c'est pas des sujets qui me donnent envie d'approfondir les choses, mais je trouve en fait que c'est cette fête de Dia de los Muertos, pardon, c'est beaucoup plus festif et c'est une manière de fêter les morts d'une manière que je trouve beaucoup plus joyeuse, vivante que ce que nous on fait. Voilà, tu vois, enfin moi je trouve que d'avoir un étal où tu mets des photos des personnes dont tu as envie de te souvenir qui sont décédées, où tu leur mets de la nourriture à disposition et que durant cette fameuse nuit-là, eh bien le voile entre le royaume des morts et le royaume des vivants se lève et qu'ils viennent voir leurs proches, voir les offrandes qui leur sont faites. Je trouve que c'est beaucoup plus vivant, que c'est beaucoup plus joyeux que d'aller déposer une fleur sur une tombe dans un cimetière.
Voilà, chacun voit midi à sa porte, hein, ce que je dis là n'engage que moi, mais moi personnellement, les festivités mexicaines autour de la mort, je les trouve moins morbides en fait, tu vois. Je trouve que la manière de fêter la mort, c'est comme fêter la mort qui est dans le processus de la vie, tandis qu'ici, c'est vraiment fait de manière où, enfin je sais pas, c'est glauque, ça fait, voilà, moi ça me fait peur, c'est pas des choses qui me réjouissent, tandis que là, ben, je trouve que c'est festif, il y a des couleurs, il y a des banderoles, il y a des fleurs, il y a des photos de nos proches, il y a de la nourriture, et nous qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une plante sur une tombe. Voilà. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte, mais moi je trouve que les festivités de Dia de los Muertos sont beaucoup plus vivantes et correspondent beaucoup plus à mon état d'esprit, je trouve. Voilà, maintenant, je vais pas te mettre une tradition comme ça toute seule en marche, hein, j'ai envie de dire, mais si jamais ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire à l'avenir, pourquoi pas? On verra, mais en tout cas, moi, c'est des festivités qui me plaisent beaucoup plus dans leur esprit par rapport à la manière qu'on a de fêter nos morts ici. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai déjà les tomes 2 et 3 puisqu'ils sont arrivés aujourd'hui. Donc je vais essayer de les lire assez rapidement parce que, ben voilà, moi, quand j'aime bien une saga, j'aime bien de pas trop faire traîner les choses pour le moment. Donc voilà, ça c'est pour ma petite dernière lecture. Et maintenant je suis sur le Prédicateur de Camilla Läckberg, je vais y arriver. Donc c'est le tome 2 de la saga qui se passe à Attends, comment est-ce que ça s'appelle ce village? Fjällbacka. Voilà, j'arriverai jamais à le prononcer, hein, ce petit village qui est situé sur les côtes et qui est très prisé par les touristes en été. C'est le lieu de vie donc de l'inspecteur Patrick Elmstorm, ouais, c'est comme ça que je crois qu'il s'appelle, hein, et de sa compagne Erika Folk qui est écrivain, et voilà. Donc j'ai commencé ce tome 2 parce que bah, moi le tome 1 m'a bien plu, et c'est vrai que je me dis bon, il y a tellement de livres dans cette saga, je me dis bon, on va pas non plus les faire traîner les choses. Moi j'en ai 3 pour le moment dans ma bibliothèque puisque j'avais acheté un coffret dans ces grandes éditions Actes Sud avec les 3 premiers tomes, et ensuite je pense que je prendrai les plus petits poches quoi. Enfin voilà, on en est là au niveau lecture pour le moment. Au niveau d'épée, je te montrerai tout à l'heure parce que là j'ai mon père qui va bientôt arriver, puisque bon bah maintenant que c'est le déconfinement et qu'on a toujours droit à nos 4. Hein. Nous, on est resté sur le principe des 4 personnes, hein. Les 4 mêmes que tu vois et compagnie. Bah, il vient faire les petits travaux, mais ça, je pense que je te l'avais déjà expliqué, hein, pour faire avancer un petit peu ma pièce. Et bon, bah, on n'est pas... Là, Jérémy travaille aujourd'hui. Moi, je suis en jour de lecture. Techniquement, je suis censée monter une vidéo, mais je ne pense pas que je vais monter une vidéo aujourd'hui. Et bah, lui, il est dans la pièce du fond, vraiment tout au fond, donc il est tout seul, donc il n'y a pas non plus, tu vois, de contact, distanciation sociale respectée à 2000%, tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc voilà, puis de toute façon, il fait partie de mon groupe des 4, hein, donc il a parfaitement le droit d'être chez moi pour faire ses petits travaux. Comme ça, au moins, la pièce, elle avance, et je dois dire que ça fait du bien de revoir Papounet comme ça tous les jours à la maison. J'aime bien de savoir qu'il est là, juste rien que de savoir qu'il est là, bah ça me fait du bien. donc voilà, sinon bah tout va bien. À part ça, j'ai le nez qui me chatouille, mais à part ça, tout va bien. Je n'ai pas grand-chose à raconter pour le moment. Le boulot, ça se passe bien aussi. J'ai reçu un nouveau sac Launchfly aujourd'hui, ce qui fait que j'en suis à 15 et que je vais pouvoir tourner ma vidéo premier point sur ma collection de sacs Launchfly. Parce que de fait, je pense que dans le book haul, enfin dans le geek haul de cette fois-ci, je vais pas mettre tous mes sacs Launchfly parce que sinon ce serait, limite, je pourrais l'appeler sac Launchfly haul, quoi, tu vois. Donc je vais les présenter dans cette vidéo-là pour pas faire de doublons non plus. Et puis après, ben voilà. Ce qui m'ennuie par contre, c'est que j'ai commandé, il me semble que je t'en avais parlé, j'ai commandé le sac mini Animal Kingdom parce que il a été sold out à un moment sur
sur le shop Disney américain. Donc quand j'ai vu qu'il revenait, j'ai dit à ma shoppeuse américaine, est-ce que tu peux me le prendre? Donc le temps qu'elle le reçoive, elle, ça a déjà mis une quinzaine de jours. Là, elle l'a envoyé depuis le 12 mai et il est en transit depuis le 20. Voilà, depuis le 20 mai, je n'ai plus de nouveaux... je sais pas où il est. Je sais pas où il est censé être en transit, mais enfin un avion qui part de Miami pour venir jusqu'à Bruxelles et que le vol dure 6 jours, j'ai du mal à y croire, tu vois. Alors, soit il est toujours là-bas, il a toujours pas pris l'avion et je sais pas pourquoi. Soit il a pris l'avion, mais le truc de mise à jour ne se fait pas au niveau du tracking. Voilà, je peux concevoir que ça prenne plus de temps avec la situation actuelle. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui m'angoisse, c'est de ne pas savoir. C'est de voir que ce statut n'a plus bougé depuis 6 jours et je ne sais pas pourquoi. Voilà, et surtout que c'est quand même le sac que je veux, mais par-dessus tout, quoi, tu vois. Et si je vois que bah, ça va pas, ou que je le reçois pas et tout, bah, je pense que je passerai plus par elle, quoi. Enfin, voilà, donc... déjà, on a des suivis qui sont pas pareils, elle et moi. Je veux dire, moi, je lui dis que je suis toujours en transit quand je regarde tous les sites sur lesquels je vais, je suis en transit, moi, partout. Et elle est déjà en Belgique. Bah, il est bizarre, son sac, il est en Belgique. Ben, je dis, ben non, il est pas en Belgique, il est en transit. Et elle m'a fait une capture d'écran de son truc où il est marqué il est marqué out for delivery en Belgique. Mais il n'y est pas, puisque il n'est pas arrivé. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pris son système de tracking qui est global je sais plus quoi. Donc j'ai repris le même site qu'elle. Je suis allée sur le site, j'ai mis le numéro de tracking. Et j'ai pas le même tracking qu'elle. C'est-à-dire que pour moi, le mec, il est en transit. Il a même mis une belle carte où tu vois Miami et où tu vois qu'il va vers Bruxelles, mais voilà, il est toujours pas arrivé. Ouais, donc je sais pas comment ça se fait qu'elle a un tracking qui est pas pareil que le mien. Mais voilà, mais ça m'ennuie parce que j'ai envie d'avoir mon sac, mais bon, c'est pas grave d'attendre un petit peu plus. Je veux dire. C'est juste que c'est stressant, en fait, de pas savoir. En fait, tu vois, si le statut, je vois que ça bouge tout le temps, bah, je me dis, bon, ben voilà, il est en circulation, le colis, tout va bien. Mais là, ça fait 6 jours qu'il bouge pas. Et moi, c'est ça que j'aime pas, c'est de voir qu'il est statique à un point et de pas avoir de mise à jour depuis. Parce que je me dis, mais est-ce qu'ils l'ont oublié quelque part dans un hangar? Est-ce que l'avion qu'il a transporté, il est tombé de l'avion et il est tombé dans l'océan? Enfin voilà, je me pose des questions, quoi. Je me dis, mais il est où mon colis? Mais il arrivera, il arrivera. C'est juste que, tu vois, j'aurais bien aimé faire ma vidéo point sur ma collection avec ce sac-là. Ce sera la prochaine. Voilà. Et sinon, on se languit un petit peu de Disneyland Paris. On aimerait bien que ça réouvre. Mais c'est pas pour tout de suite. Moi, je mise pas avant 2 mois. Voilà, et quand je dis ça c'est moi. C'est moi, tu vois, par rapport à ce que je vois, par rapport à l'évolution de la situation, par rapport à ce qui se fait dans d'autres parcs, par rapport à ci ou ça. Je me dis, voilà, moi je pense que ça pourrait rouvrir entre le 15 et le 30 juillet. Surtout que pour le moment, à Disney, ils annulent tous les voyages qui étaient prévus jusqu'au 14 juillet et les voyages sont maintenus à partir du 15. Alors ça ne veut rien dire, puisque ils y allaient de toute façon comme ça par tranche déjà auparavant, mais je me dis il y a quand même moyen peut-être que... Voilà, tout dépend de savoir quand la région dans laquelle se situe Disneyland Paris, qui est l'Île-de-France je pense, passe au vert. Et tant que Disney est dans la zone rouge, j'ai envie de te dire que Disney ne réouvrira pas. Voilà, et les frontières, c'est vrai que je suis de plus en plus optimiste à ce que les frontières ouvrent, puisque des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce ont déjà mentionné le fait qu'ils ouvraient leurs frontières à partir du mois de juillet aux Européens, donc j'ai un bon espoir que la Belgique et la France fassent la même chose. Donc voilà, maintenant... Je sais qu'il y en a qui disent oui, mais faire Disney dans des conditions pareilles, non, etc. La magie et tout. Moi, je m'en fous en fait, parce que la magie, c'est d'être là-bas. Donc, j'ai un pass annuel, tu vois. Donc, je sais que c'est pas la même chose de quelqu'un qui va prendre un billet. Surtout s'il baisse pas le prix des billets, je comprends bien que tu dis, je vais payer cher pour peut-être faire moins d'attractions, puisque il y aura peut-être plus de temps d'attente, ou alors il y aura une expérience qui sera pas complète, puisqu'il y aura peut-être pas de parade, il y aura peut-être pas
pas de rencontre avec les personnages. Donc je comprends que tu te dises oui, mais si moi j'achète un billet au prix plein et que je puisse pas participer à tout, je trouve pas ça avantageux. Et je suis d'accord. Il y a vraiment là-dessus, j'ai aucun problème. Par contre, moi qui ai un passeport annuel, je vais te dire, moi quand j'y vais, la dernière fois avec ma soeur, on a fait une attraction sur la journée. Donc on s'en fout en fait de pas faire les attractions. Ce qui va être plutôt ennuyeux, c'est de pas pouvoir faire les personnages, parce que c'est quelque chose, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à aller à la rencontre des personnages et tout, mais moi déjà rien que l'idée de me balader dans le parc et d'entendre la musique de Main Street, moi je suis déjà heureuse quoi, tu vois. Donc s'il faut avoir cette expérience diminuée là pendant quelques mois, ben, je préfère avoir ça que rien, voilà. Mais comme je dis, moi j'ai un passeport annuel, donc forcément ben pour moi, ça change pas grand-chose, tandis que je comprends que des personnes qui vont payer un tarif plein s'il n'est pas baissé pour une expérience qui est diminuée, ils se disent je te foutrais pas un petit peu de ma gueule. Ouais. Je comprends. Là, je comprends qu'on puisse rouspéter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je suis dans la compréhension totalement. Voilà. Mais c'est vrai que ça me manque, faire les boutiques et compagnie. Surtout que je me demande s'il va y avoir du New Merch, puisque là, on était censé sortir sur une collection de jersey, d'oreilles et de sacs Loungefly tous les 2-3 mois. Donc techniquement là déjà il devrait y avoir au moins encore une collection qui est sortie, soit en avril ou mai. Voilà, est-ce que tout ça va être repoussé? Comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Je sais pas. J'ai beaucoup de questions que je me pose. Je sais que c'est pas des questions essentielles, tu vois, mais bon, on gère la crise comme on peut, j'ai envie de te dire. Il y a un truc qui m'énerve pour le moment, c'est quand on me dit tout le temps il y a plus important que ça. Tu crois pas? Ça, c'est quelque chose en ce moment que j'en ai marre d'entendre, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, peu importe ton problème, il y aura toujours plus grave que toi, quelque part dans le monde, tu vois. Il y a des gens dont le pays est en guerre, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas de toit sur leur tête et compagnie. Donc, quoi qu'il arrive, Covid ou pas Covid, il y a toujours situation plus grave que soi. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve quand moi je dis que Disney me manque et qu'on me dit « Ah, tu crois pas qu'il y a plus important que ça ?» Je dis si, il y a plus important que ça, mais c'est pas pour ça que Disney ne me manque pas. Enfin voilà, tu vois, c'est un truc, j'en ai marre que les gens toujours essayent de minimiser un petit peu ce que les autres ressentent, etc. Enfin, je veux dire, on a chacun des envies, des choses qui nous manquent et qu'on a envie de faire une fois que cette situation sera passée, etc. C'est pas pour autant qu'on minimise le fait qu'il y a toujours le Covid qui est là, qu'il y a des gens qui en sont morts, qu'il y a des familles endeuillées, qu'il y a du personnel soignant qui est archi crevé d'avoir tout donné pendant quelques mois et qui croise les doigts qu'il n'y ait pas de seconde vague. On y pense, hein, faut pas croire, hein, mais c'est juste qu'il y a toi aussi qui a tes petites aspirations personnelles. Voilà, et ça fait du bien parfois juste de pouvoir mentionner, il y a ça qui me manque, il y a ça qui me manque. Ça veut pas dire que tu es une égoïste et tu penses que à ça et que tu penses pas au reste. Ça veut juste dire que toi, tu as cette émotion-là qui fait que tu as envie de la partager, tu as envie de dire, oui, moi, il y a ça qui me manque et j'ai hâte de... Il y a des gens qui ont juste envie d'aller se faire un bon resto. Il y a des gens qui ont envie d'aller boire un petit café dans un café, justement, ou sur une terrasse. Voilà, il n'y a pas de mal à exprimer ce qu'on a envie de faire et ce qui nous manque. Et c'est pas pour autant qu'on est des gros égoïstes qui pensons pas à tout ce qui se passe à côté. Mais voilà, enfin, moi je sais que Disney me manque. Plus le temps passe et plus Disney me manque. Mais d'un autre côté, voilà. Je prends mon mal en patience, tout simplement. C'est comme au début, quand la soirée passe annuelle a été annulée, ouais, j'ai été triste, mais je l'ai accepté parce que je comprends que les situations faisaient que le parc a fermé, le parc est toujours fermé, il y aura des mesures spéciales qui seront mises à la réouverture du parc. Tout ça, c'est des situations que je comprends et que j'accepte et que je vais respecter. Tout ce qu'on va m'imposer, je vais le respecter parce que la situation l'exige. Voilà, mais j'estime que quand je dis il y a Disney qui me manque, ou que quelqu'un d'autre dit moi j'ai envie d'aller dans un resto parce que ça me manque, j'en ai marre qu'il y ait des gens qui soient toujours là pour te dire tu crois pas qu'il y a plus important pour le moment? Oui, dans la vie, de toute façon, Covid ou pas Covid, comme je te dis, il y a toujours plus important. Donc voilà, ça c'était la minute journal.
Voilà, bon, allez, je vais te laisser, je vais lire un petit peu avant que Papou n'arrive, hein, et ensuite, bah, je te montrerai l'avancée de mon DP, puisque hier, c'était Top Chef, et que j'ai pu regarder Top Chef en faisant du DP, donc bah, j'ai fait une nouvelle petite partie. Techniquement, si je fais une partie tous les jours, j'en ai encore pour 7 jours à travailler dessus, mais je pense pas que je vais m'atteler à faire une part par jour, donc allez, je l'aurai fini dans 15, quoi. Voilà. Hello! On est mercredi 3 juin. Ouais, je sais ce que tu vas te dire, mais Jess, ça fait un bail, tu nous as encore abandonnés. Oui, bah, en ce moment, tu sais, c'est compliqué. Hein. Voilà, quand j'y pense, je me dis ok. Sinon, je me dis oh, je prends envie, je ferai plus tard. Et puis, bah, voilà ce qui arrive. Sinon, je reprends aujourd'hui le vlog pour pouvoir le clôturer et je vais en recommencer ensuite parce que ben, j'ai déjà terminé un bouquin dont je dois te parler qui est le prédicateur de Camilla Lackberg, voilà, et je suis en train de lire Tonnerre de sable. Alors comment je suis arrivée à lire du James Rawlins? Eh ben écoute, on était en train de regarder la bibliothèque avec Chérie, on était en train de parler de James Clemens. Et je dis à Jérémy, tiens, il a plus rien écrit depuis quand même pas mal d'années. Il me dit, bah attends, il a un pseudo, il écrit sous le nom de James Rawlins. Et puis là, ça me pop. Et je dis, c'est pas le gars qui a écrit la 6e extinction. Et il regarde, il dit, bah si, c'est toute une saga qui s'appelle Sigma, et je crois qu'on a le tome 1. Et on vient ici, et oui, effectivement, on voit le tome 1 qui est là, qui était aux éditions City, dans laquelle, je voudrais pas critiquer, mais quand même, il y a beaucoup de... comment dire, de fautes d'orthographe, il manque des mots, des phrases qui sont mal écrites. Enfin voilà, c'est pas la meilleure traduction que j'ai vue, mais je me sens incapable de lire des livres comme ça en anglais, en tout cas pour le moment. On verra bien quand on aura rattrapé la saga, mais qui a déjà plus de 10 tomes, hein, donc... c'est pas non plus demain que j'arriverai à lire tout ça avant qu'ils sortent les tomes suivants, mais je crois qu'on a 4 tomes de retard ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis en train de lire ce livre-ci et je vais recommencer un vlog pour t'en parler. Sinon, je viens de tourner un haul et voilà la catastrophe. Voilà. Voilà. Ben, ça n'est pas dedans, hein. Ça c'est ma liseuse, voilà. Il y a les jerseys que j'ai présentés. J'ai pas présenté les sacs Launchfly parce que il y en avait trop à présenter en fait. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc bah, je ferai la vidéo Launchfly à côté. D'ailleurs, en parlant de sac Launchfly, j'en ai reçu 2 aujourd'hui. Que j'ai commandé des nouveautés qui sortaient la semaine passée. Regarde-moi ça. Voilà, tu les verras en détail hein, dans la vidéo que je ferai. Enfin, il y en aura déjà 2 de vidéos. Donc ce sera pas dans la première, ce sera dans la deuxième. Et il me manque un sac, enfin pour le moment 2 parce qu'il y en a un qui est en cours d'acheminement mais toujours en transit. Hein, voilà, à mon avis, il s'est perdu dans l'océan Atlantique, c'est pas possible. Et quand j'aurai le 20e siècle, qui normalement sera le Peter Pan Flight de l'attraction mini de Main Attraction, ben là je ferai une deuxième vidéo parce que j'ai décidé de les présenter par 10 par 10. Parce que sinon ça fait trop quoi. Et voilà le deuxième que j'ai pris. C'est Chewbacca. Voilà. Il est trop beau. Voilà. Sinon, comme je t'avais promis avant de couper le vlog, je vais te montrer où j'en suis sur mon DP. Et voilà. Donc tu vois que là, le château, il prend bien forme. Ah, mon Dieu, mais il est plus beau que nature. Non, ça c'est pas possible. Il n'est pas plus beau que le vrai, mais on s'en rapproche pas mal. Hein. Donc je suis sur cette partie-ci que j'ai fait hier en regardant Top Chef. Et il me reste encore quelques couleurs à mettre. Puis ensuite, il me reste juste ça à faire. Voilà, donc il sera bientôt terminé, mais il est vraiment très beau. Je l'adore! Cet après-midi, le programme, ça va être de mettre la vidéo haul et ce vlog sur l'ordinateur, sur le Mac, monter la vidéo haul et la mettre en ligne, et ensuite regarder le conseil de sécurité que je sais pas quelle heure il va arriver pour voir quelle sera la 3e phase de déconfinement. Bon, normalement il y a déjà plein de trucs qu'on sait, hein, genre l'Horeca réouvre le 8. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle pour les gens de l'Horeca. Moi je suis contente parce que les frontières ouvrent le 15, ce qui veut dire que je peux aller en France, et si je peux aller en France je peux aller à Disney. Disney, j'ai une idée moi, hein, je me fais ma petite idée par rapport
à tout ce que je vois, tout ce que j'entends de quand est-ce que ça pourrait rouvrir, mais je me tais parce que évidemment c'est pas moi qui compte, hein. Je veux dire c'est la décision de l'État français et de Disneyland Paris, donc voilà, j'attends, je croise les doigts parce que là ça commence à me manquer fortement. Voilà, donc j'ai hâte qu'on ait une date par rapport à la réouverture de Disney, donc je suis trop contente. Et mais voilà, donc j'attends un petit peu le conseil de sécurité pour savoir un peu à quelle sauce on va être mangé par rapport à cette troisième phase. Bon, allez, je te laisse, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, c'est la meilleure façon que tu as de me montrer que tu aimes les vidéos et que tu aimes me voir sur internet, et que ça me donne envie de continuer forcément, malgré que je sois pas toujours motivée pour le moment. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses des lectures dont je t'ai parlé dans ce vlog, des 2 sacs Loungefly que je viens de te montrer, et voir si tu as hâte de voir les collections Loungefly que je prépare bientôt. La première vidéo va arriver vite, la deuxième vraiment ça dépend déjà de celui que j'attends des États-Unis, quand est-ce qu'il va arriver, parce que là ça fait 14 jours, je te dis qu'il est en transit entre Orlando et enfin Miami et Bruxelles, donc je te dis à mon avis c'est perdu dans l'océan Atlantique, c'est pas possible. Et le deuxième, j'espère que ce sera le sac Peter Pan Flight qui va sortir avec Minnie de Main Attraction, puisque j'ai loupé celui de mai, à mon grand désespoir. Voilà, donc j'espère vraiment. Sinon, de toute façon, il y a une sortie Loungefly le 11 juin que je ne vais pas passer à côté. Et en même temps que les 2 sacs que je t'ai montrés, il y a 2 autres sacs qui sont sortis. C'était un avec le Chapelier Fou et un avec des petits costumes comme ça des personnages Disney qui sont représentés sur le sac. Je veux ces 2 sacs là et ils vont revenir en stock durant le mois, j'espère. Donc voilà, on aura les 20 sacs au mois de juin, hein, il faut te le dire, hein, ça c'est une certitude. La question c'est de savoir quel sera le 20e. Voilà, et ensuite je te dis qu'il y aura une vidéo tous les 10 sacs, parce que ça me paraît plus judicieux de faire comme ça. Et je ne reprendrai pas les sacs d'avant que j'aurais montré avant dans la nouvelle vidéo, mais je listerai en barre d'infos les vidéos d'avant, comme ça tu pourras toujours aller les voir. Si tu es intéressé par les Loungefly, voilà, parce que moi c'est ma nouvelle lubie. Hein. Voilà, tu me connais hein, maintenant. Bref, donc comme je te disais, petit pouce en l'air, comme je te disais, commenter pour dire des choses gentilles, hein, pas pour être méchant, hein, parce que sinon je n'aime pas ça. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!